On va poursuivre cette soirée donc avec le deuxième échange, avec cette fois-ci trois invités, trois sportifs également. Alors je vous les présente évidemment, je suis obligé de démarrer par vous mesdames, hein, la galanterie légendaire évidemment. Je vais commencer par notre jeune nageuse artistique. Elle s'appelle, donc vous voyez, hein, elle s'appelle Sophie Galina, nageuse d'origine russe. Donc je vais faire la traduction ce soir parce qu'elle parle très très mal le français et que je parle couramment le russe. Non, alors Sophie, tu peux dire bonjour à tout le monde? Bonjour tout le monde. Voilà, donc ça c'est un aperçu, vous verrez il n'y a pas un poil d'accent et ça déjà c'est une énorme performance, on lui demandera son secret. Bonsoir et merci d'être là parce que toi aussi tu as fait le voyage depuis Nantes ce soir parce que tu fais tes études à Nantes. On va quand même avoir un petit, parce qu'on va voyager, on va parler de performance, on va parler de la Russie un peu forcément, on va voyager, on va parler un peu d'Allemagne avec Petra. Et là, si je demande à Petra de vous dire bonsoir. Bonjour tout le monde. Voilà, un peu d'accent, l'accent de Petra Baja, qui est une athlète bien connue sur Angers de l'entente de l'E2A, qui performe toujours, qui a performé dans sa jeunesse, puis qui a décidé un jour d'arrêter parce qu'il y avait autre chose dans la vie que le sport, puis qui s'est remis au sport, mais bon, je vais le baptiser, elle va nous en parler mieux que moi, et puis qui depuis bat des records du monde, quoi, carrément, c'est notre angevine recordman du monde sur certaines disciplines. Et puis, parce que c'est bien de parler d'athlétisme, de kayak tout à l'heure, ou de canoë, de natation, mais la performance c'est aussi dans des sports un peu plus connus, et le football évidemment en est un, et on a un joueur professionnel ou ex-professionnel avec nous, passé par Angesco, et merci d'être avec nous ce soir parce que tout joueur professionnel qui se respecte, un soir de Ligue des Champions, généralement il est devant sa télé. Donc ce soir, peut-être qu'il a enregistré le match, Arnold, parce qu'il s'agit d'Arnold Bukamutu, vous lui dites rien, et puis on va essayer de terminer à l'heure, dans une heure tu pourras voir la deuxième mi-temps. Bonjour Arnold, bonsoir plutôt. Bonsoir. On se connaît un petit peu parce que j'ai suivi depuis ton arrivée ici au SCO, même si voilà, toi tu as un parcours un peu atypique. Mais donc on parle de performance ce soir. Donc je peux vous poser la même question que celle que j'ai posée à Vanina tout à l'heure. Pour vous, ce serait quoi la définition du terme performance? Sophie. Je pense que la performance, c'est... En fait, c'est quand on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, mais pas par rapport aux autres, mais plutôt par rapport à soi-même. Donc si on s'est dit que moi je veux faire tel résultat à cette compétition, donc la performance, ça veut dire qu'on arrive à faire ce résultat-là. Enfin, le fait d'avoir gagné la place, pour moi, c'est moins important que le fait d'avoir battu soi-même. Tu es arrivé à quel âge en France? En 2019. Ok, d'accord. C'est incroyable, vous êtes bluffé par l'accent. Petra, la performance. Donc pour moi, c'est un peu identique, c'est dépasser soi-même et effectivement, à l'athlète, c'est des objectifs qu'on se donne, des objectifs mesurés ou des objectifs, effectivement, on veut monter sur la boîte. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Il faut se donner des objectifs réalistes, atteignables, ça c'est très important pour moi. Et après, effectivement, suit un entraînement rigoureux, régulier. Mais tout ça, pour moi, le plus important, c'est qu'il faut se faire plaisir. Pour moi, c'est là l'objectif principal, il faut se faire plaisir. Il ne faut pas y aller parce qu'on est attendu, parce que l'entraîneur veut qu'on vienne. Non, c'est parce qu'on a envie d'y aller, il faut qu'on se fasse le plaisir. À ce moment-là, les performances, ils vont venir. Ils ne vont pas venir si on est contraint d'y aller, quoi. Il y a aussi ce qu'on a disait tout à l'heure, il y a l'harmonie professionnelle, familiale, amicale qui est important. Et si on a tout ça réuni, on peut aller en entraînement sereine et je pense qu'on peut partir vers la performance. Merci Petra. Arnold, quand on est footballeur professionnel, c'est quoi l'idée de la performance? C'est de gagner le match du week-end. Quand on est défenseur, c'est d'arrêter le plus souvent possible son attaquant. C'était quoi toi, ou c'est quoi encore, parce que tu as 34 ans aujourd'hui et des envies de poursuivre ce métier-là. C'est quoi ta définition de la performance, Arnaud?
plaisir de faire ce qu'on fait au quotidien en fait. Voilà, voilà, moi, aujourd'hui je suis joueur professionnel encore, même si je suis sans club. Mais ce qui m'anime, c'est la passion que j'ai tous les jours en fait, pour ce sport, depuis que j'ai 7 ans. Et je pense que, comme Petra l'a dit, à partir du moment où on a aussi un bon environnement aussi autour de soi, ça nous permet aussi d'être performants sur le terrain et de pouvoir aussi se dépasser tous les jours en entraînement ou comme en match en fait. Alors parlons tiens, de l'environnement. On l'a vu avec Vanina, ses deux parents étaient sportifs, ils se sont même rencontrés sur l'eau, donc elle a vu son exemple, ses exemples faire du sport. Est-ce que toi c'était la même chose, Arnold? Est-ce que tu es issu d'une famille de sportifs? Est-ce qu'il y avait déjà des notions de performance dans le sport chez toi? Dans ma famille, on est tous un peu fans de foot, hormis ma mère, qui en a marre parce qu'aujourd'hui, elle mange du foot du matin au soir. Mais mon père m'a beaucoup transmis ça, lui aussi étant fan de foot depuis son plus jeune âge. Et naturellement, j'ai suivi aussi la voie. Après, je pense que très tôt, même si j'ai été influencé par mon père, mais très tôt, j'ai su que je voulais faire le foot mon métier en fait. Et voilà, puis de par mon parcours, tout n'a pas été simple, mais voilà, j'ai pu réaliser plusieurs de mes objectifs et je continue encore à atteindre en fait ce que je me suis fixé au quotidien. Et pour revenir aussi à l'environnement, voilà, aujourd'hui, ma femme est là juste derrière. Je sais elle ne voulait pas que je parle d'elle, mais aujourd'hui, elle est tout pour moi en fait. Parce qu'elle a sacrifié aussi sa carrière professionnelle pour la mienne. Je veux dire, elle a pu aussi, sacrifier aussi ses rêves aussi pour les miens. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant parce qu'une carrière de sportif, quand on est en couple, quand on est marié, qu'on a des enfants, c'est pas évident tous les jours, mais je veux dire vraiment à côté de ça, elle a toujours été mon premier soutien en fait, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et pour ça, je ne la remercierai jamais assez en fait. Merci. Petra, on continue de parler de l'environnement, de l'atavisme familial. Est-ce que ça courait aussi déjà chez papa, maman, en Allemagne à l'époque? Oui, en Allemagne, ça courait aussi. Oui, pareil, c'était le papa qui nous amenait vers l'athlé, moi et ma sœur. Et pareil, on a mangé, pas du foot, mais on a mangé de l'athlé toute la journée, sauf la maman, pareil. Mais elle nous a soutenus jusqu'à... elle nous a soutenus. Et après, quand je suis rentrée en France, quand je me suis mariée, j'ai repris l'athlé après ma coupure de 20 ans. Je crois que mon mari mange de l'athlé. La famille mange l'athlé avec moi et me soutiennent. Et ça, c'est très important. Je le remercie. Il est là aussi. Il y a le mari, il y a la femme. Sophie, tu es venue toute seule? Oui. Oui. Ça va aller. Alors toi, tu es née en Russie? Oui. Tu es née où? À Rostov-sur-le-Don. D'accord. Ça semble à une ville française, mais pas du tout. Okay. C'est au sud de la Russie. D'accord. Avec des parents aussi sportifs qui étaient dans les bassins ou comment on arrive dans l'eau à faire... Alors, il faut savoir que la natation synchro, la natation artistique, la Russie est la meilleure du monde. Oui. Depuis toujours, vous avez gagné les derniers jeux, vous êtes intouchable quelque part. Donc, les petites filles là-bas, en Russie, rêvent de pratiquer ce sport-là plutôt qu'un autre? Ça dépend. Alors, je vais commencer par ma famille. Il n'y a pas de sportif de haut niveau du tout. Mes deux parents, ils sont médecins. Voilà. Et c'était mon grand frère qui a commencé à faire... en vrai, mon père, il fait aussi de water-polo. Et mon grand frère, du coup, il faisait de la natation avec une entraîneuse, dans la piscine municipale et tout. Et au moment où moi, j'avais 7 ans, j'ai aussi ma petite sœur qui a 3 ans de moins que moi. Et nos parents se sont dit, faut peut-être faire du sport, c'est bien pour la santé et tout. Et du coup, on est allé à cette piscine-là, sauf qu'en fait, l'entraîneuse s'est réorientée un peu, du coup, elle a commencé à faire de la nat synchro. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à faire la nat synchro, et puis avec ma sœur, j'ai continué toute ma vie. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Oui, Angers. Je suis venue en 2019 du coup à Angers. La première année, j'ai pas fait de nat synchro parce que c'était compliqué la première année de médecine.
Mais sinon, après, dès que j'ai pu respirer un peu de mes études, je me suis inscrite. Et puis, je connaissais déjà Rachel, parce que, l'entraîneuse qui est au club à Angers, parce que je suis venue pour 3 mois en 2017 à Angers. Et du coup, vu que j'étais pareil, je faisais de la natte synchro, j'avais des copains juste quand je revenais en Russie, donc il fallait que je m'entraîne pendant ce temps-là. Et il m'a gentiment autorisé en fait à faire des entraînements pendant que j'étais là, alors que j'étais pas du tout licenciée dans un club français ni rien. Voilà, et puis donc je la connaissais, je me suis inscrite au club, donc je suis très très contente que j'ai pu retrouver la natation ici. Sport plaisir ou sport performance pour aller chercher, comme disait Petra tout à l'heure, des médailles, monter sur la boîte, est-ce que... les deux. Ouais. Les deux. Quand j'étais plus petite, c'était plus... d'ailleurs, moi je dirais que j'ai commencé en me disant qu'il faut... par mes parents, qu'il faut y aller juste parce qu'il faut y aller, parce qu'il y a l'entraîneur qui t'attend, il y a l'entraînement, donc il faut y aller. Pas forcément par mes propres pensées en me disant « Ah, c'est bien de faire la natte synchro pour le plaisir et tout ». Mais après, petit à petit, quand on commence à voir des résultats ou qu'on voit que ça donne quelque chose, là, je peux dire que je prends tellement de plaisir de faire, d'aller à la piscine. Mais j'aime bien faire les deux. Je pense qu'en entraînant, on peut... c'est le plaisir de s'entraîner et en même temps, tu t'améliores et tu peux atteindre tes objectifs. Tu as chopé le virus, comme on dit. Ouais. C'est ça. Et voilà, et on veut être performant tous les jours, se surpasser. Et là, Arnold, je me retourne vers toi parce que, alors, avant de signer professionnel, tu passes pas vraiment par un centre de formation, tu reviens au niveau amateur à un moment. Tu viens, tu as joué à Amiens, c'est ça? C'est ça. Je suis originaire de Reims. Ouais. Du coup, j'ai fait toute ma scolarité à Épernay, c'est une petite ville juste à côté. Ouais. J'ai toujours joué là-bas et de là, à mes 18 ans, en fait, j'ai été recruté par l'Amiens SC. Le club professionnel. Voilà, qui était à l'époque en Ligue 2. Là-bas, je ne signe pas professionnel. Et à la suite de ça, en fait, je passe par plusieurs clubs au niveau amateur. Donc l'Amiens AC, qui évoluait en 4e division à l'époque. C'est ça, et la Nationale 2. Et alors, Nationale 2, ouais. moi, je reviens un petit peu à la question que je voulais te poser. Être performant, pour toi, c'est l'être au quotidien, parce que à l'époque, tu dis peut-être que mon rêve s'éloigne, ou peut-être pas, mais l'idée, c'est d'être performant quoi qu'il arrive, parce que le jour où on te repère, tu es performant, alors que le recruteur qui vient, il vient pas pour toi. C'est ça, c'est ça. Voilà, j'avais 23 ans à l'époque. Voilà, je voyageais de club en club et puis c'est vrai qu'en étant sportif amateur, surtout dans le milieu du foot, il y a beaucoup de difficultés en fait pour pouvoir vraiment vivre de sa passion. Et en fait, j'arrivais à un moment où j'en avais marre aussi, parce que c'est vrai qu'en tant que sportif, on passe par des périodes de doute. Et je m'étais dit, bon, je continue dans cette voie-là ou je rentre chez moi en fait. Et je m'étais dit, bon, il me reste, j'ai une année à faire, je vais la faire du mieux possible. Et on verra ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé en fait sur un match. Alors qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous ce jour particulier qui change un peu ta vie quand même. Ouais, c'est ça, parce qu'on joue, à l'époque c'était la réserve du Paris Saint-Germain. Et cette année-là, on avait fait quand même une bonne saison, parce qu'on était quand même bien classé. Et on avait déjà, notre coach en fait nous disait qu'il y avait des clubs qui venaient voir nos matchs. Donc ce jour-là, le match se passe très bien. Et en fait, c'est que le lendemain du match, en fait, le recruteur, c'est la Blatinière qui était au stade, m'appelle. Sauf qu'à l'époque, les numéros que je ne connaissais pas, je ne voulais pas répondre. En fait. Et ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai écouté ma messagerie, que j'ai entendu que c'était le recruteur d'Angesco, donc le professionnel, j'ai rappelé direct. En fait. Et il m'a dit, écoute, moi là-bas, je n'étais pas venu pour toi. J'étais venu pour un autre joueur, mais il n'y a que toi que j'ai vu. Donc si tu es prêt, tu viens le lendemain, tu viens faire un essai, 3 jours, et puis on voit ce que ça donne. En fait. Et là, l'aventure, elle démarre avec le SCO, avec qui tu vas connaître pour la montée en Ligue 1. Donc si tu n'avais pas été performant ce jour-là, si tu t'étais dit, bon, de toute façon, personne vient pour moi. Ouais, c'est ça. Parce que dans les périodes de doute aussi, on pense aussi à ce qu'on nous dit, l'entourage, les amis, des personnes qui nous disent qu'au final, c'est des rêves inatteignables, en fait. Alors que, à partir du moment où on a la volonté, alors ça ne veut pas dire forcément qu'on va y arriver, Croire en soi. Voilà, le fait de croire en soi, de surtout ne pas écouter les gens, surtout ne pas écouter, ne pas écouter les gens, ne pas écouter les mauvaises critiques en fait, parce que c'est ça qui plombe aussi le mental et la performance aussi.
Voilà, j'en suis la preuve qu'à partir du moment où on se donne les moyens, on peut y arriver en fait. Je voyais Sophie et Petra là opiner du chef, même si alors c'est pas du sport professionnel que vous faites, mais vous vous retrouvez un petit peu dans ce que dit Arnold. Petra, vous avez fait beaucoup d'athlètes dans votre jeunesse en Allemagne, avec certaines qualités, même si vous signez peut-être un petit peu, alors le terme n'est pas de moi, il est de vous, feignasse, en étant jeune. Je me permets de le dire parce que c'est ce que tu m'as dit au téléphone. Oui, c'était ça. Quand j'étais jeune, je me suis entraînée. Bon, ça m'a fait plaisir, mais je suis allée pour m'amuser. J'avais des talents, a priori. On m'a dit, si tu t'entraînerais un petit peu plus, si tu écouterais un peu l'entraîneur, que tu fais ce qu'on t'a dit, je pense que tu pourrais aller loin. Mais à cette époque-là, moi, c'était pas... Je voulais m'amuser et surtout pas avoir des contraintes et autres. Après, ça allait un peu mieux avec l'âge. On a changé un peu, mais finalement, j'ai fait mes études, j'ai commencé mes études et j'ai arrêté l'athlète complètement. C'est que maintenant, avec le retour, les reculs, je me dis, ah tiens, c'est intéressant ce qu'il me dit, peut-être faudra que j'essaye de le faire. Donc, oui, c'était quand j'étais plutôt feignante. Maintenant, c'est un peu mieux. Aujourd'hui, je sais pourquoi je m'entraîne, à quoi ça peut me servir et où que ça peut m'amener. Sophie, c'était quoi on va se tutoyer. C'est quoi ton état d'esprit quand tu étais dans les bassins en Russie? Parce qu'on se balade aussi, alors c'est vrai qu'on va pouvoir parler un petit peu de l'Allemagne, etc. tout à l'heure, le sport à l'école, le sport l'après-midi. En Russie, une part importante aussi donnée à l'activité sportive? Oui, et je dirais que peut-être c'est les plus importantes qu'en France. Ça dépend aussi du fait peut-être que l'école se termine généralement vers 14h30, 15h max. C'est un peu sur le même modèle que l'Allemagne, peut-être pas, c'est ça? Ouais, on n'est jamais toute la journée, même au lycée en fait on termine maximum à 14h30. Et du coup il y a tout l'après-midi en fait qui peut être consacré, souvent c'est soit de la musique, soit du sport, soit les deux, comme moi, mais bon. Et du coup il y a des entraînements 3 fois par semaine au moins, des tout petits. Oui, on commence par 1 heure, 2 heures, et puis on monte jusqu'à 4 heures. Mais moi, quand j'étais petite, j'y allais peut-être aussi pour le plaisir, juste. J'avais pas des rêves ou des objectifs à atteindre. Déjà, j'y allais juste parce qu'il y avait mes parents qui me disaient qu'il faut y aller. Et puis après, petit à petit, je me disais, oui, c'est cool, peut-être. Je prenais. C'était du plaisir. Et après, petit à petit, j'avais commencé à avoir des petits résultats, de participer à des compétitions, et ça donne encore plus envie de continuer et d'être plus performant. Du plaisir, mais dans une discipline exigeante, oui. la natation artistique, synchronisée, un peu militaire ou pas, entraînement, que ce soit ici, en France ou ailleurs? Oui, c'est quand même assez strict au niveau de la discipline, au niveau des consignes qui sont données, faut bien écouter. Il n'y a pas le temps en fait de se dire ah c'est du plaisir, je vais peut-être faire ça ou faire ça. Faut vraiment écouter l'entraîneur et puis faire ce qu'il te dit parce que sinon on n'avance pas. Arnold, quand tu rentres dans le monde professionnel, est-ce que ça change du tout au tout ta façon d'être, d'évoluer, on en parlait tout à l'heure, de manger, est-ce que dans ta tête tu es un sportif professionnel à part entière et donc tu es plus exigeant vers toi-même? Au départ, peut-être pas tout de suite, c'est venu vraiment progressivement. C'est vrai que j'ai toujours voulu être footballeur professionnel, mais le fait que j'avais jamais vraiment touché du doigt ce que c'était, je ne pouvais pas vraiment savoir comment ça se passait vraiment. Et c'est vrai que je suis passé de 3 entraînements semaine à tous les jours. Donc déjà, il faut digérer tout ça. Digérer la charge de travail. C'est ça. Et puis voilà, c'est des rythmes différents, c'est beaucoup plus soutenu, tout va plus vite en fait. Mais après, je reviens par rapport toujours à l'entourage, à partir du moment où on est bien accompagné, où on est soutenu, ça nous permet aussi de pouvoir après encore s'améliorer, de prendre aussi conseil aussi des joueurs aussi qui sont autour de soi, qui ont de l'expérience aussi. Parce que je pense que c'est un métier où il faut beaucoup aussi écouter et apprendre les autres en fait, pour pouvoir évoluer. Et à partir de ce moment-là, plus je sentais que j'arrivais à emmagasiner les charges de travail, que sur le terrain je me sentais de mieux en mieux, on prend plus confiance et puis après tout, entre guillemets, tout roule. Ça passe aussi par là, la performance, l'écoute, alors l'écoute de l'entraîneur, de ses coéquipiers. Toi tu étais un joueur dans l'écoute,
quand les plus âgés, comme Charles Diers, qui est avec nous ce soir, qui a joué avec toi, il écoutait Arnold? Pour nous dire tout à l'heure, tu prendras le micro, tiens, Charles. Mais le respect aussi, le respect performant. Le respect, après, c'est des valeurs que je garde au quotidien, parce que c'est très important d'écouter les anciens. J'avais une famille aussi où voilà, on est vraiment respectueux aussi des aînés, parce que ils sont plus grands que nous, ils ont forcément plus d'expérience que nous. Donc écouter un minimum, c'est naturel. Et puis quand on parle de sport professionnel, le football, médiatisation, etc., on rentre dans un autre monde. Toi, tu vas jouer en Ligue 2, tu vas monter en Ligue 1, tu vas marquer des buts importants contre Marseille, Et là, ces jours-là, quand tu fais un bon match, quand tu défends bien, quand tu marques un but, qu'est-ce qui se passe au fond de toi? À quoi tu penses? Le premier but en pro, par exemple. Le premier but en pro, c'était... Ça, on n'oublie jamais. C'était à Reims, on a perdu, mais bon, après c'était anecdotique, on va dire, parce que c'était devant mes parents. C'était chez toi, chez moi aussi, donc ouais, super. Tu avais choisi d'en revoir. Ouais, c'est ça. Super souvenir. Ouais, on ressent beaucoup de fierté, surtout à partir du moment où voilà, on met beaucoup de travail en fait, pour pouvoir atteindre en fait, son objectif. Et une fois qu'on l'atteint, tout ce qu'on veut, c'est de garder toujours ce même niveau en fait, d'exigence pour pouvoir toujours performer et toujours avoir une bonne estime de soi et être fier de soi en fait. Petra, donc il y a eu de l'athlète, beaucoup, avec quelques performances, même si tu aurais pu faire mieux si tu avais été un petit peu moins... Oui, aller très haut? Peut-être. Est-ce que c'est un regret? Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'était à cette époque-là, je choisis un poids, non, mais je ne regrette pas du tout. J'étais pas prête à cette époque-là, donc voilà. Je ne pas de regret du tout. Tu quittes l'Allemagne? Je quitte l'Allemagne à 26 ans. Je fais mon projet de fin d'études à Angers. Je rencontre mon mari. Je décide de rester en France parce que je me suis dit, bon, c'est la fin des études, donc je peux trouver du travail en France. Je n'ai pas eu le temps de retourner à l'athlétisme. À cette époque-là, j'étais allemande. Je n'avais pas la double nationalité. Donc j'ai repris l'athlé 20 ans après parce que j'ai amené ma fille à l'athlé. Oui, c'est ça. Comment 20 ans après, alors qu'on... arrêt total. Arrêt total. Plus arrêt du total un du footing, sport. Même pas un footing, non. Bon, quelques sorties VTT, mais bon, ouais. C'était une corde. Alors, le déclic, c'est Le quoi? déclic, c'était, j'ai amené ma fille à l'athlé et l'odeur de la piste et voir les gens courir, ça m'a donné un peu envie. Donc j'ai demandé les clubs, mais vous n'avez pas éventuellement un créneau pour les mamans qui déposent les enfants? On a des clubs qui, à mon avis, ils s'étaient dit, oh non, on ne va pas s'occuper des mamans qui... voilà. Donc un jour, ils m'ont dit, écoute, donc, je leur racontais quand même que j'ai un vécu athlé. Donc ils me disent, t'as qu'à venir un soir, on va essayer. Donc c'était le CSGB à cette époque-là qui était venu l'entente en chemin d'athlétisme. Donc je dis, j'y vais pas. J'ai passé toute mon après-midi, j'y vais pas. Finalement, je suis allée. Et j'ai fini 10 jours après sur les interclubs parce qu'ils ont vu que j'avais encore des qualités, des restes qui... Il y a encore un peu de potentiel qui dormait mais qui n'attendait voilà, qu'à se donc, réveiller. et ça a bouché quelques trous. Donc c'était bien. Donc, bon, c'est revenu tout de suite? Les performances Oui, il y avait des choses qui étaient encore là et qui étaient parce que moi je suis catégorie master à cette époque-là déjà. Master, c'est après? C'est après 35 ans maintenant. À cette époque-là, c'était 40 ans. Voilà, oui, c'était encore là, donc c'était très bizarre, quoi. Donc j'ai commencé à m'entraîner tout doucement et de plus en plus un peu sérieusement parce que je me suis rendu compte, finalement, t'as encore vraiment des qualités qui restent, donc je continue. Et la petite anecdote, c'était, bon, j'étais allemande à cette époque-là, j'ai fait les championnats de France. Petite frustration, tu gagnes les concours, mais t'as pas les droits de monter sur le podium. Si, j'avais les droits de monter, mais pas les titres et pas la médaille. Après, j'ai participé au championnat du monde qui avait lieu en France. Mais sauf les Allemands, ils ne me connaissaient pas, il n'y a que des Français qui me connaissaient. Donc les Allemands, ils m'ont ignoré, mais j'apportais quand même le maillot. Donc là, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Donc finalement, j'ai demandé la nationalité en 2008, parce que c'était à cette époque-là,
ils ont donné un accord pour garder les doubles nationalités et j'ai pu participer à l'équipe de France au championnat du monde Europe en étant française. Voilà, donc c'était un peu mon petit parcours. Et là, c'est reparti de plus belle. C'est reparti, et oui. Tu dis aujourd'hui que tu es plus performante, alors dans ta catégorie d'âge évidemment, oui, oui. On peut dire ton âge? Oui, il y a mon âge maintenant, oui. C'est 57 ans. À 57 ans qu'à 17? Il y a certaines disciplines, oui, je suis meilleure. Alors, c'est surtout dans le sprint. Ouais. Dans le sprint, je me sprinter si vite que... Tu vas plus vite aujourd'hui qu'il y a 40 aujourd'hui, ans. il y a peut-être 4 ans, parce que là, ça commence à être un peu moins vite. Là. Mais oui, il y a 4 ans, j'avais une année exceptionnelle où j'ai fait des performances qui étaient... j'ai battu 3, 4, 5 records du monde. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais je pense que ça m'est arrivé après une blessure qui m'a fait arrêter pendant 2 ans, où je pensais de plus jamais courir. Je suis revenue et avec une telle envie de profiter sur le fait que je peux recourir et ressauter, je pense que c'est ça qui m'a ramené plus loin. Combien de titres de championne du monde, Petra? 12 titres champions du monde, et des 14 records. Europe. Actuellement, il me reste 3 records du monde. Ouais. Sur longueur? Longueur, hauteur et pentathlon. Ok. Et donc personne n'applaudit là. Performant pour la longévité, mais peut-être grâce à cet arrêt en fait. Le premier arrêt, je suis sûre parce que le corps n'était pas usé. Voilà, mon corps n'est pas usé. Et je connais des Allemandes que j'ai rencontrées à 40 ans qui commençaient à me dire ben non, mais moi je continue ma carrière en Allemagne, je suis usée, j'en peux plus. Je pense que cet arrêt de presque 20 ans qui était plutôt profitable pour moi et j'ai encore la capacité de faire des entraînements comme des jeunes. Quoi. Et je ne te poserai pas la question de savoir jusqu'à quand tu vas performer, peut-être tout à l'heure. Sophie, toi aussi, tu as dû à un moment arrêter parce que donc tu viens en France pour faire tes études. Oui, c'est ça. Des études dentaires, c'est ça? Oui, enfin j'ai fait la première année de médecine d'abord. Enfin c'est l'année commune pour... Alors là, quand on fait médecine, c'est difficile de concilier médecine à ce moment. Déjà c'est difficile de concilier médecine, enfin surtout la première année. Et après c'était ma première année en France, donc c'était... Il faut apprendre la langue, tout ça. Oui, c'est ça. Oui. En une année j'ai bien compris. En 3 semaines, ça s'est fait 3 semaines. C'est ça. Oui, je suis arrivée mi-juillet, fin août, je commençais les cours. D'accord. T'es un peu surdoué ou pas? Est-ce que... Non mais c'est vrai pour la langue, ça me stupéfait. On me dit que oui. Ouais, après, moi, je sais pas. Je pense que moi j'apprenais juste la langue et puis... Ok, soit. On referme la parenthèse. On revient au sport, à la natation. Ça te manque au bout d'un moment? Parce que... Du coup, j'ai pas fait de sport 2 ans. Enfin, la première année, puis la deuxième, vu que j'étais obligée de partir à Nantes, parce que dentaire c'est à Nantes, avec les trajets et tout, c'était compliqué, pareil, à faire du sport. Donc pendant 2 ans, j'ai pas fait de sport du tout. Et au bout de deuxième année, ça me manquait tellement que je savais plus quoi faire. Comment on ressent ce manque? Moi, je peux pas expliquer, mais à chaque fois, enfin, quasi tout le temps, on y pense en fait. Enfin, je voulais tellement, enfin, je faisais juste des séances à la piscine, quoi. J'étais pas inscrite au club, mais je voulais tout le temps aller à la piscine pour faire quelque chose. Et puis, enfin, malheureusement, dans les piscines, on ne peut pas faire des apnées et tout, donc c'était un peu compliqué. Donc, il fallait à un moment donné m'inscrire. Donc, en août 2022, je crois, 2021, enfin, je me suis inscrite du coup en Génat Synchro et j'en profite. C'est très très bien. Je prends tellement de plaisir. Le plaisir, hein, c'est le moteur aujourd'hui, plus que la performance? C'est toujours les deux. Ouais. C'est les deux. Parce que moi, c'est juste qu'en fait, je pense qu'avec l'âge et avec l'expérience, on commence à avoir plus de plaisir et on comprend mieux où on peut trouver du plaisir et en même temps, qu'on peut concilier les deux, qu'on peut avoir du plaisir et en même temps progresser pour être performant après et avoir des résultats. Moi, je pense que c'est les deux. Arnold, alors c'est vrai que tout à l'heure je te présentais comme ex-footballeur professionnel. Alors tu es toujours footballeur professionnel, mais à la recherche d'un club. Parce que je le disais, tu as un parcours atypique. Voilà, tu es parti de petit club à Amiens, tu ne passes pas par la voie du centre de formation, tu es repéré sur un match, tu fais une belle carrière à Angers, tu pars à Dijon ensuite.
Et après Dijon, c'est un peu plus compliqué. Oui, après Dijon, je fais 3 ans à Dijon et à la fin de mon contrat, en juin 2019, en fait, je me retrouve sans club. Donc en fait, avec l'UNFP, les syndicats des footballeurs professionnels, qui organisent en fait des sessions en fait, d'entraînement durant la pré-saison en fait, pour pouvoir. Alors on fait des matchs amicaux contre des clubs de Ligue 1, Ligue 2 nationale, qui nous permettent en fait, de nous faire voir pour pouvoir espérer retrouver un club. À la suite de ça, j'ai pas retrouvé. Donc j'ai eu la chance aussi que le SCO d'Angers en fait, m'ouvre ses portes en fait, quand j'en avais besoin. Donc j'ai pu continuer à m'entraîner jusqu'avant la pandémie en fait, où j'ai trouvé un club mais au Canada. Et finalement on est resté, parce qu'en fait ça s'est fait en 2 phases, où je suis resté, on est parti avec ma femme, on est resté 6 mois. Ouais, 6 mois. 6 mois et la deuxième fois où malheureusement j'ai dû y retourner en fait, tout seul la deuxième année, parce que ma femme était enceinte. Et en fait avec les restrictions Covid, en fait, il n'y avait que les personnes qui avaient un permis de travail et un contrat de travail qui pouvaient être autorisées à voyager. En fait. Donc j'ai fait 3 mois voilà, tout seul là-bas et ma femme est ici. Il faut vraiment être accroché évidemment. Alors qu'est-ce qui te fait? Parce qu'à 30 ans, tu passes par le NFP, il n'y a pas de club, tu pourras dire bon, ouais, je fais autre chose. Ouais, mais c'est quoi la motivation? En fait, au départ, je dirais pas qu'on n'est pas pris de panique, mais on se dit que ça ne peut pas s'arrêter. On se dit que ça ne peut pas s'arrêter comme ça, je vais forcément retrouver. En fait, on passe par plusieurs phases en fait, où on se dit ça y est, maintenant je suis sans club, qu'est-ce que je vais faire? On se pose pas mal de questions, même si je sais qu'un jour ça va s'arrêter. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout prêt à ce que ça s'arrête comme ça. Et là encore, je leur dis encore, je leur dis, l'entourage est très important, où avec ma femme, on forme non seulement un couple, mais une famille très soudée. Et en fait, on a pu surmonter ça. Et voilà, avec l'aide aussi d'autres personnes, j'ai eu la chance aussi après de pouvoir retrouver un club et de pouvoir vivre de ma passion. Et oui, c'était pas une période aussi c'était pas une période très facile, mais je pense que voilà, encore une fois avec aussi de la détermination, avec quelqu'un qui vous soutient au quotidien, et vous n'avez pas envie d'abandonner en fait. Il fallait vraiment que je trouve un club pour pouvoir rejouer encore et j'ai réussi à faire. On voyage en Russie, Allemagne, donc là Canada. Quand on parle de performance, sport nord-américain, même si le soccer, comme on dit là-bas, le football n'est pas autant développé que chez nous, mais ils aimeraient. Tu as senti une différence? Il y a un esprit, il y a cet esprit-là là-bas de compétition, de niveau, il y a quand même le niveau est plus élevé en France, en Europe qu'au Canada. Ça, je crois que là-bas, c'était une toute nouvelle ligue. Mais à côté de ça, voilà, ils ont vraiment la volonté de progresser. C'est des personnes qui ont une mentalité vraiment de gagnant, en fait, parce que c'est vraiment ils ont vraiment une mentalité où le sport c'est très important pour eux. Par exemple, voilà, dans les stades, on voit souvent en fait, des familles. En fait, tout le monde, c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez eux. En fait, le sport, c'est vraiment quelque chose de primordial chez eux. C'est ça qui les fait, qui leur donne aussi l'envie de. Je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais c'est quelque chose qui est très important pour eux. Et aujourd'hui, la ligue se développe de plus en plus. Ils arrivent à attirer des joueurs qui ont aussi des CV quand même importants. Et je pense que c'est bien aussi parce que on peut vivre de sa passion en dehors de sa zone de départ, c'est quelque chose de bien et puis ça ouvre aussi l'esprit. Petra, aujourd'hui tu te considères plus française qu'allemande, encore parce que tu as vécu longtemps en Allemagne, tu es parti tard, à 26 ans. Qu'est-ce que les deux pays t'apportent et quel regard tu portes sur... allez, on va parler un petit peu de politique du sport, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure avec Sophie, des différences entre les deux pays. C'est vrai qu'on sait que l'Allemagne met beaucoup l'accent, pas uniquement sur le sport, l'après-midi, ce sont aussi des activités artistiques, mais qui peuvent développer un esprit de performance un petit peu supérieur à nous Gaulois. Je pense que c'est un peu décalé dans le temps. Les jeunes sont peut-être plus performants en Allemagne parce qu'ils ont la possibilité de s'entraîner l'après-midi. Ils ont l'infrastructure aussi. Ils sortent à 14h, ils sont sur le stade, ils sont sur la piste, ils peuvent s'entraîner. Donc je pense
les performances sont décalées. Donc les jeunes allemandes sont peut-être plus performants que les jeunes équivalents. Après, j'ai l'impression que ça se rattrape. Aujourd'hui, on regarde les résultats au championnat d'Europe, les Français et les Allemands, ils ne sont pas complètement différents. Hein. Donc ils sont un peu équivalents. Donc ça va en fait, on s'en sort pas mal en France. On s'en sort bien. Ouais. Et moi, aujourd'hui, est-ce que je me sens... Oui, je pense que je me sens plus française. Parce que déjà, tout mon vécu est maintenant plus longtemps en France qu'en Allemagne. Je suis à 57 ans maintenant, ça fait plus en France. J'ai la nationalité française, j'ai ma famille ici, même si j'ai encore ma famille en Allemagne. Mais c'est vrai, je me sens plus française aujourd'hui. Mais j'ai pas mal des copines allemandes à pied aussi. Que je me crée forcément pendant les compétitions. Quoi. La jeune Petra, son idole, c'était qui? Heike Drexler. Personne ne la connaît. C'était une fille de l'Allemagne Est, ouais. Mais qui a fait des épreuves combinées et qui était la star à mon époque quand j'étais jeune. Sophie, c'était qui l'athlète de référence pour toi? Alors, il y en avait pas mal. Il y avait une nageuse en fait qui était originaire de ma ville et du coup qui s'entraînait. En fait, sa mère, elle était mon entraîneuse à un moment donné, donc en fait elle venait très souvent nous voir et puis nous donner des petits conseils, raconter des histoires et tout parce qu'elle était à l'équipe nationale. Enfin, il est encore. Et c'est elle, vu qu'on était très proches parce qu'elle venait assez souvent, je pense que c'est toutes celles, tous ceux maintenant qui font natation synchro sont des gens incroyables. Alors pourquoi les Russes sont beaucoup plus fortes que les Françaises, par exemple, pour un bon niveau? La France a un bon niveau en natation synchro. Et qu'est-ce qui fait que les Russes sont pour l'instant intouchables? Est-ce que tu as une explication? Alors, je peux parler peut-être des jeunes, jusqu'à peut-être 15-18 ans. Parce que je dirais qu'en Russie, si on commence à faire un sport, on continue à faire ce sport. Alors qu'en France, il y en a pas mal qui, à l'âge de 15 ans, ont déjà essayé 3-4 sports. Et du coup, on arrive en fait qu'à 16 ans en Russie, par exemple, une fille a déjà fait 7-8 ans de nat synchro, alors qu'en France, elle n'en fait que 3. D'accord, on est assez exclusif. Quand on commence un sport, on va assez loin. Je dirais oui. Enfin, c'est un peu pareil partout. Si on commence à faire, je sais pas, du piano, on ne se réoriente pas pour faire de la batterie ou autre chose. En fait, c'est assez direct. Si on a commencé ça, on continue. Enfin, après, oui, bien sûr, il y a des gens qui changent, mais je pense que globalement, c'est plutôt ça. Que dès tout petit, en fait, on fait ce sport, et bien sûr, on évolue plus rapidement et d'une façon plus importante dans ce sport. Toi, tu as aujourd'hui la double nationalité? Non. Pour l'instant, je suis oui. D'accord, ok. Je voudrais bien avoir la nationalité française, mais il y a un temps minimum de présence en France. Donc l'accord. Double nationalité pour toi? Non. Non. Congolais? J'ai un passeport congolais. Je n'ai plus maintenant, mais d'accord. Je l'ai pendant plusieurs années. Ok. Ce qui t'a permis de pouvoir jouer avec la sélection. Ah oui, mais là on va en parler parce que ça, on parlait du Graal tout à l'heure pour un athlète olympique, c'est de faire les Jeux. Pour un sportif et un footballeur professionnel, c'est de jouer pour son pays. Alors peut-être footballeur professionnel, évidemment, il joue pour son pays, tu nous racontes? Oui, parce que voilà, je suis né en France, je suis né à Reims, mais mes parents sont nés au Congo, sont arrivés en France début des années 80. Et en fait, quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir jouer pour la sélection en 2014, j'ai pas hésité. C'était le Congo, ça reste quand même aussi mon pays, et j'avais jamais vraiment eu l'occasion d'y aller. Et c'était non seulement une opportunité au niveau professionnel pour moi que personnel en fait. Parce que j'ai toujours de la famille là-bas, que je n'avais encore jamais vu. Donc j'ai pu aussi non seulement toucher du doigt mes racines, pouvoir aussi jouer pour la sélection nationale. C'est le plus haut niveau qu'il y a pour un sportif. Donc c'était beaucoup de fierté. Et pouvoir jouer aussi une Coupe d'Afrique aussi. J'aurais jamais imaginé ça. Moi, à partir du moment où j'ai signé pro, c'était bon, mais voilà,
c'est plus qu'un rêve en fait ce qui se passait là. C'était quoi la carte? C'était où à l'époque? En Guinée équatoriale. En Guinée, d'accord. Et vous aviez fait quoi comme performance, puisqu'on est dans la performance? Quart de finaliste. Ce qui est pas mal. Ouais. Il y avait une belle équipe, quelques joueurs de Ligue 1 à l'époque. Prince Onyongue qui jouait à l'époque à Reims. Qui est passé par Angers. Van Dinga qui avait joué au CR Monaco, Panathinaikos, qui avait joué aussi avec des champions. Thierry Bifuma qui avait joué aussi en Espagne, qui était à Almeria aussi. Avec quand même pas mal de joueurs qui avaient l'habitude de jouer quand même au haut niveau en Europe. Et on avait aussi pas mal de locaux en fait, qui jouaient dans le championnat déjà local et qui sont vraiment bourrés de talent aussi. Et je pense que le mix des deux a vraiment bien marché et on avait fait voilà, des bons résultats. Bon, elle est quand même sympa cette carrière, Arnold, mais elle n'est pas terminée. On va conclure avec ça avant de vous laisser la parole, évidemment. À 34 ans, on n'est pas foutu quoi, en sport, loin de là. Alors, je ne dis pas ça pour Petra, évidemment, qui est une exception sans doute, mais même les sportifs, ouais, quand on voit aujourd'hui des grands joueurs être très forts à l'approche de la quarantaine, ça donne de l'espoir. C'est quoi ton actualité aujourd'hui, Arnold? Aujourd'hui, je continue toujours à m'entraîner avec le SCO d'Angers, dans l'espoir de pouvoir retrouver un club professionnel ou non. Tout ce que je veux, c'est continuer à vivre de ma passion, en fait, parce que je suis toujours animé par ça et que je veux prolonger le plaisir le plus longtemps possible. Alors après, entre ce que je veux et ce qui s'offre à moi, c'est compliqué. Mais tu lâches pas, tu te donnes tous les moyens, comme on disait tout à l'heure avec Vanina, dans ton hygiène de vie tous les jours, même si en ce moment c'est pas simple parce qu'il y a une petite ou un petit. Un petit qui fait passer nuit, c'est dur, c'est ça. C'est ça, mais voilà, on continue toujours à s'entraîner, à garder le cap, et puis voilà, en attendant que je puisse pouvoir rejouer des matchs. Bravo pour ta persévérance. Petra, alors la question que je vais poser, c'est jusqu'à quand? On verra. Là, je n'ai pas d'objectif de l'âge. Je vais continuer. Les moments quand je n'ai plus de plaisir, que les corps ne veulent plus, je me dis peut-être c'est le moment d'arrêter, mais aujourd'hui tout va bien, donc je vais encore continuer un peu. Et ça se voit pas comme ça, mais tu aimes bien la bonne chair, le bon vin. Oui, pas de restriction. La bonne bière aussi. La bonne bière, évidemment. Je suis allemande d'origine, quoi. Oui, je fais quand même un peu attention, hein, parce que normalement on mange plutôt bien, mais je me fais des petits plaisirs. Les petits verres rouges, moi j'aime bien, quoi. Sophie, c'est quoi l'actu? Alors les études maintenant, et toujours la natation. Oui, c'est ça, les deux. Et c'est compatible parce que tu es à Nantes? Oui, alors je fais mes études de chirurgie dentaire à la fac, en fait, elle est que à Nantes, il n'y en a pas à Angers. Et oui, je fais les études à Nantes et puis je reste à Angers. Voilà. Et dans ton sport, on peut nager jusqu'à quel âge? Jusqu'à ce qu'on veut. Il y a pareil des catégories de master jusqu'à ce qu'on veut. Par contre, c'est à partir de 25 ans qu'on est master. Ouais. Voilà. Après, c'est par tranche d'âge, mais jusqu'à l'infini. Et si on veut voir de la natation artistique, eh bien, il n'y en a pas loin en ce moment. Tout à fait. Alors, cette semaine, je vous invite tous, et puis tous vos amis, tout le monde. Il y a les championnats de France N1 et Elite Junior actuellement, du 11 au 16 avril à la piscine Jean Bouin. Que toute la journée, sur Internet, vous trouverez très certainement le programme et puis la billetterie également. Donc, n'hésitez pas, venez, c'est hyper intéressant. Et de plus, le 16 avril, il y a l'équipe de France qui vient faire le gala. L'équipe de France en gala à Angers, je crois que c'est une première. Ça fait un moment en tout cas qu'ils ne sont pas venus et puis qu'ils préparent aussi les Jeux. Oui, c'est ça. Que ça sera très intéressant de le voir. Et tes copines d'Angers Synchro? Oui, ils y participent, ils sont déjà qualifiés pour les élites, donc ils vont commencer jeudi par l'équipe acrobatique qu'on appelle, le ballet accro. Et après, ils vont faire aussi les compétitions samedi et dimanche. Pareil, ils vont participer au gala avec l'équipe de France. Voilà. Programme bien chargé et très intéressant. Venez, ça sera très intéressant. Voilà, elle fait aussi opération marketing pour son sport. Bravo, l'adjoint au sport est très très heureux. Il sera très certainement présent sur le bord des bassins. Sophie, Petra, Arnold, déjà merci à vous.
d'être venus ce soir nous parler de vos différentes expériences, mais c'est pas fini parce que applaudissez-les un petit peu quand même. Parce que le but, c'est que vous puissiez aussi poser des questions qu'on a oublié de poser, ou différentes des miennes. Voilà. Et comme tout à l'heure, la première va avoir un petit peu de temps à arriver, et puis après, oui. Ah non. Alors, vas-y. Une petite voix, hein, Jimmy. Tu peux parler plus fort ou je te donne le micro? Bonjour à vous trois et merci pour vos témoignages déjà. Moi j'ai une question pour Sophie. Alors déjà en natation artistique il y a plusieurs catégories ou disciplines. Toi tu te spécialises dans quoi? Et deuxième question, comment tu concilies donc tes études sur Nantes et en plus ton sport sur Angers? Parce que j'imagine que tu dois faire l'aller-retour régulièrement alors qu'il y a aussi un club à Nantes. Alors, par rapport aux disciplines, du coup, effectivement, il y a plusieurs disciplines. Il y a solo, duo, équipe, il y en a plusieurs. Il y a équipe technique avec des éléments obligatoires, il y a équipe libre, il y a aussi le ballet acrobatique. Moi, quand j'étais encore en Russie, j'ai fait de l'équipe et du duo et du solo. Là, en ce moment, sachant qu'à Angers, il n'y a pas beaucoup de seniors, enfin des personnes de mon âge, en fait, ils sont plus avant 19 ans. Moi, je fais du solo, ça c'est plus simple quand on est toute seule. Et sinon, par rapport à mes études et tout, je fais des allers-retours à Nantes, mais j'arrive à faire quand même des entraînements des vendredis soirs et puis des fois des mercredis soirs aussi. Je suis plutôt prise à la fac en début de la semaine et puis à la fin de la semaine, j'arrive à faire de la natation. Organisation. C'est quoi comme figure ça? Là-haut là? Ah oui, là. C'est en fait, on m'a demandé une photo où on voit bien mon visage. Ben, je l'ai envoyée, sauf qu'en fait, on m'a pas dit que tout le monde aurait envoyé des photos sport. Elle est très très belle cette photo. Arnaud, ça c'était en sélection? Ouais, c'est ça? C'était à la canne ça? C'était à la canne, ouais, contre le Gabon. Contre le Gabon. Un visage déterminé. Il y avait un peu d'émotion, non, pas dans ces yeux-là? J'étais concentré. Petra, c'est sur quelle course? Tu te souviens ça? La course de l'ordre de la hauteur. Ah oui, d'accord. Okay. Je vise la barre et j'arrive. J'ai juste oublié de te poser une question. Le record en longueur, c'est combien? C'était 5 mètres 57. 5,57. En catégorie 50 ans. Ok, d'accord. Je sais pourquoi en fait j'ai mis cette photo-là. Ah. C'est parce qu'en fait, vu qu'on est sous l'eau et qu'on est à l'envers, en fait, c'est hyper compliqué à avoir des photos sport. Quand on voit mon visage, je suis pas sport. Ah, mais à la piscine, là, on peut aller sous l'eau à genre. Jeune homme? Moi, c'était pour Arnold. Je voulais savoir, dans ta situation, comment on fait pour attirer l'œil du club? Eh bien, on les contacte directement. Parce qu'en fait, à mon retour du Canada, en fait, l'agent que j'avais m'a laissé sans nouvelles. C'est des choses qui arrivent. Et je me dis, bon, aujourd'hui j'ai 34 ans, j'ai signé pro sans agent, j'ai prolongé aussi sans agent, et à chaque fois que j'en ai eu, malheureusement ça s'est mal passé. Donc en fait, ce que je fais, c'est que avec le foot, le monde du foot est petit, hein, donc voilà, j'appelle mes potes avec qui j'ai joué dans plusieurs clubs ou des anciens coachs qui me donnent des contacts, et moi je contacte directement les clubs, et puis après ça le fait, ça le fait pas. Et voilà ce que je fais en ce moment. Monsieur Barrier? On parle de sport et de différents lieux dans le monde. Est-ce que vous pouvez me dire tous les trois, chacun, un stade, une piste d'athlée et une piscine qui vous fait vibrer, ou qui vous a fait vibrer, qui vous a un souvenir, je sais pas, un stade, une piscine, Alors on laisse un petit peu réfléchir. Non, Petra, tout de Non, suite. mais moi je peux dire tout de suite, c'est le stade en salle à Toruń, en Pologne. Ah mais oui, parce que Voilà, je reviens, j'ai eu jours. les championnats du monde et il y a 4 ans, j'ai eu les championnats du monde là-bas et à chaque fois ça a super bien marché. T'as fait quoi là? C'était quoi les dernières? C'était les championnats du monde, D'accord. j'ai fait première à la longueur et première aux 60 mètres haies. Facile. Sophie, tu as réfléchi? Pas forcément. Peut-être c'était la piscine de tes débuts? Ou c'est Oui, je dirais que c'est peut-être la piscine de mes débuts, donc de ma ville natale, et puis la piscine d'Angers aussi, parce qu'en fait on m'a accueilli
de façon très chaleureuse, et puis j'aime bien ranger aussi. Donc je pense que c'est les 2 piscines dans lesquelles je me suis entraînée. Ok, ça c'est les dangereux, c'est normal. Arnold, on a fait des stades, hein? Oui. Un stade en particulier, je dirais c'était pour ma première sélection à Pointe-Noire, ce qui est la 2e ville du pays. Donc au Congo, Brazzaville est la capitale et Pointe-Noire la 2e ville du pays. Et on a joué là-bas contre le Rwanda. C'était pendant un tour de qualification pour la CAN. Et le stade était bondé en fait. C'était vraiment. Et dès qu'on est rentré sur le terrain, en fait, on a senti qu'on était porté en fait par le public. Et puis voilà, moi qui n'étais jamais allé au Congo avant, en fait, le fait d'y aller, de sentir tout ce soutien, tout cet amour en fait que les gens ont pour leur pays, pour leur équipe, en fait, je me suis dit, je me suis pas trompé. Tu es un joueur référent, quelqu'un que tu admirais petit, que tu admires encore maintenant, un modèle? Un joueur. Par Charlier, sans leur catégorie. Le joueur qui m'a donné envie de jouer au foot, c'était le Brésilien Ronaldo. Donc voilà, je regardais les vidéos de lui, enfin, les cassettes à l'époque. Et en fait, dès que je le voyais faire quelque chose, j'allais directement à Jardin pour essayer de faire le jeu, même si voilà, j'ai pas eu sa carrière, j'avais pas son talent, tout ça, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Et après, bon, j'ai aussi d'autres sportifs dans d'autres disciplines, mais c'est vraiment ce joueur-là qui m'a marqué. Ouais. Ronaldo, le Brésilien. Quoi d'autre? On a tout dit? On regarde pour demain, un peu, pour après-demain. Charles, non? Ah, je pensais que tu levais la main. Ah, excuse-moi. Non, mais c'est moi, je fais pas de fixation du tout. Non, mais juste. Ah, je savais bien. On a la chance, enfin pas la chance, mais suite au conflit en Ukraine, on a pas mal de petits Ukrainiens dans certains de nos clubs. En fait, ce qui les interpelle, notamment dans les sports individuels, gymnastique ou d'autres, c'est qu'ils s'entraînent dans leur pays, on va dire de 15 à 21 heures, non-stop, 6 jours sur 7, 48 semaines sur 52. Donc à un moment, au bout de 3, 4, 5 ans, nous, pour nos gamins, par rapport à notre format scolaire, par rapport à notre dispo de salle, ils s'entraînent 2 ou 3 heures par semaine. Le niveau est complètement différent, arrivé à 17, 18 ans, notamment dans ces disciplines-là. Mais on les rattrape derrière, hein, enfin, peut-être pas dans tout. Peut-être pas dans natation synchro, je pense qu'on rattraperait pas les Russes, mais on rattrape peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a. Voilà. Là, on est sur un autre débat, effectivement, sport à l'école. Mais on a quand même des performances intéressantes en France. Juste un petit mot, parce que tu as failli quand même basculer. Je dis ça parce qu'on a un ancien arbitre aussi. Je veux dire professionnel, pas professionnel, arbitre de Ligue 1, assistant, Pierre Chevreau, avec nous ce soir. Tu as failli basculer aussi dans ce monde-là? Pardon? Oui, j'y ai pensé à un moment où, au retour du Canada, où je n'avais pas retrouvé de club. Et voilà, j'avais discuté aussi avec Gaël Anglais, avec qui j'ai joué, et qui m'avait dit écoute, pourquoi pas tenter. Donc voilà, j'ai essayé, ça s'est très bien passé. Malheureusement, j'ai pas pu arbitrer au niveau où je voulais. Après, c'est pas grave, voilà, je voulais aussi tenter aussi autre chose. Hein. À un moment donné, en tant que joueur, c'était un peu fermé. Ça me permettait de rester sur les terrains, mais voilà, je pense que je peux aussi évoluer en faisant autre chose. Là, aujourd'hui, je cherche toujours un club, mais voilà, je fais aussi une formation en parallèle pour être praticien bien-être. Voilà, pour pouvoir proposer des massages, faire des séances de ventouse, parce que je trouve que en tant qu'athlète, vu qu'on s'entraîne déjà très souvent et très fort, je pense qu'il faut aussi avoir un moment aussi de récupération à la hauteur en fait, de notre investissement en fait, sur le terrain. Et voilà, je me lance là-dedans pour pouvoir aider à faire récupérer les athlètes ou non. Mais voilà. On est certain qu'avec ta détermination, en tout cas, tu trouveras, j'espère rapidement, un club de foot, parce que c'est encore ça en toi. Petra, encore plein de records du monde, encore plein de plaisir sur la piste déjà, les records vont venir tout seuls pour toi, c'est tellement facile. Et puis peut-être Sophie améliore un peu ton français, à part ça je vois pas. Sinon c'est quasi parfait. Merci à toi, merci à vous. Vous applaudir très fort pour
Merci beaucoup.